Somnifère, le podcast. Somnifère, c'est un podcast en 2 parties. D'abord une courte séance de relaxation conçue pour vous préparer au sommeil, suivie d'une histoire à dormir debout qui vous fera tomber dans les bras de Morphée. Disponible à l'écoute chaque soir, dès 19h, sauf les vendredis et samedis soirs. Si vous aimez ce podcast, merci de le noter sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Pour toute question ou suggestion, envoyez un mail à l'adresse morphée@somnifèrepodcast.com. Bonne écoute et bonne nuit. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Votre programme du soir va commencer. Bonsoir à tous, nous sommes le mercredi 3 février et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Édouard, un jeune homme qui découvre l'intérêt des sacrifices, de l'indépendance et la difficulté de faire des choix. C'est une nouvelle d'Alfred Mousseau intitulée « L'éternel refrain ». Un bonne nuit tout spécial ce soir à Louisanne de Boulogne-Billancourt et Frédéric d'Antony, et merci d'avoir partagé Somnifère sur vos réseaux sociaux. Plus d'infos en description de cet épisode. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Prenez une grande inspiration par le nez. Expirez par la bouche et relâchez vos épaules. À présent, tentez de rester immobile pendant cette séance de relaxation et laissez le calme et la détente vous envahir. Portez votre attention sur votre pied droit et tentez de le visualiser le plus fidèlement possible, comme si vous le dessiniez ou que vous le peigniez. Visualisez votre pied droit avec le plus de détails possible. La texture de votre peau, sa couleur, la forme de vos orteils, de votre plante, de vos ongles. À présent, visualisez l'intérieur de votre pied, les petits os, les vaisseaux sanguins, les ligaments, les tendons. Portez toute votre conscience et votre concentration sur votre pied droit. Vous ressentez peut-être une légère et agréable sensation de vibration, d'énergie, comme si votre pied vibrait légèrement à mesure que vous vous concentrez dessus. Prenez une grande inspiration par le nez. Retenez votre respiration un instant et expirez à votre rythme. Concentrez-vous à présent sur votre pied gauche et notez comme l'énergie semble se déplacer à cet endroit. Tentez de le visualiser le plus fidèlement possible, comme si vous le dessiniez ou que vous le peigniez. Visualisez votre pied gauche avec le plus de détails possible. La texture de votre peau, sa couleur, la forme de vos orteils, de votre plante et de vos ongles. Vos 2 pieds sont vibrants d'énergie et votre corps s'enfonce un peu plus dans le matelas à chaque expire. Pendant quelques instants, portez simplement votre attention sur votre respiration et sur l'air qui entre et sort de vos narines.
Imaginez à présent que deux mains vous massent la plante des pieds, d'abord de haut en bas, puis en faisant des mouvements circulaires. Notez comme c'est agréable et comme une douce chaleur vous envahit. La sensation de vibration présente dans vos pieds se répand maintenant à vos chevilles, puis vos mollets, puis vos genoux, vos cuisses. Vos deux jambes sont vibrantes à présent, détendues, et cette sensation se propage à vos fesses et votre zone pelvienne, qui vibrent à leur tour. Cette sensation se propage à votre ventre, où vous vous attardez un instant pour visualiser votre côlon, vos intestins, votre estomac, vos organes internes qui se détendent. Une sensation vibrante de bien-être continue de remonter et se trouve à présent au niveau de votre cœur et irradie votre poitrine. Peut-être sentez-vous les battements de votre cœur à présent. Votre conscience se situe maintenant à la base de votre colonne vertébrale et remonte, vertèbre par vertèbre, en relâchant tous les muscles alentours. Lorsque vous arrivez en haut du dos, imaginez que deux mains vous massent les trapèzes et observez comme c'est agréable. Commencez à présent à vous sentir comme dans du coton et l'énergie remonte vers vos épaules qui sont complètement relâchées, ainsi que votre cou, votre nuque et votre visage qui se détend. Concentrez-vous sur vos lèvres et tentez de les dessiner mentalement. Imaginez vos lèvres le plus fidèlement possible. Leur couleur, leur forme, leur texture. Votre mâchoire est relâchée et le point entre vos deux sourcils se détend. Votre front se lisse. Imaginez à présent que deux mains vous massent le cuir chevelu et la nuque de haut en bas, en faisant des mouvements circulaires, en utilisant les 10 doigts. Observez comme c'est agréable. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Alfred Mousseau, l'éternel refrain. Bonjour mon cher Édouard, mon cher petit frère. Et Marie-Louise riait et pleurait presque.
et le dévorer de baisers. C'était sur lui, depuis la mort de son père, que se reportait le trop-plein d'affection de son petit cœur sensible et aimant. Ce soir-là, comme il descendait des chars, pâle, blond et vêtu de noir, après avoir obtenu le titre tant convoité d'avocat, elle ne savait plus assez lui témoigner son affection. « Ne mange pas, ma petite Marie-Louise, qu'il en reste pour les autres, » dit-il en souriant. Madame Leblanc les attendait, à la maison, et des larmes de regret, de fierté et d'amour lui vinrent aux yeux, en pressant son fils dans ses bras. On ne veilla pas tard, la fatigue et l'état de sensibilité nerveuse de chacun ne le permettaient pas. Au milieu des félicitations, Édouard fit un bref récit des péripéties de l'examen, de l'attente et de l'annonce des résultats et le plaisir de la réussite. Madame Leblanc se retira alors et bientôt dans la grande maison sur laquelle planait le souvenir de l'absent, la nuit bienfaisante apporta à tous le sommeil, à tous, sauf à Édouard. Il songea longtemps à la brune amie de sa sœur et se demanda ce qu'elle dirait en apprenant son succès. Et ce fut en murmurant son nom qu'il s'endormit. Rien d'étonnant à ce qu'il fût avide d'amour et à ce que, au moment où Blanche se demandait s'il pensait à elle, il songea lui-même à elle avec complaisance. Des chagrins, comme celui que lui avait causé la mort de son père, sont adoucis par l'amour d'une mère et l'affection d'une sœur, mais il est un sentiment d'une nature non moins profonde qui guérit toutes les douleurs. Et puis, n'est-ce pas la loi de la nature que la mort engendre l'amour et que sur les débris d'un vieil arbre fleurisse un arbuste nouveau? Au matin, la famille se trouva réunie pour quelques jours d'intimité et de repos, pendant lesquels Édouard allait prendre une décision. Il n'avait encore aucun projet déterminé au sujet de son établissement. Son père voulait le faire voyager un peu après ses examens, et ensuite on verrait. Maintenant, l'idée de voyager et de se distraire loin des siens ne souriait plus à Édouard. Il voulait se donner quelques jours de repos et de réflexion et ensuite se mettre au travail. Il passa l'avant-midi avec sa sœur et sa mère, suivant cette dernière comme autrefois quand il était tout petit et qu'il lui tenait compagnie toute la journée. Tout en causant, il lisait une lettre de Ricard, reçue le matin. « Mon cher ami, tu vas trouver que je ne tarde pas à t'écrire. Tu jouis maintenant d'un repos bien mérité, après toutes tes peines et tous tes travaux. Puissent les réflexions que tu vas faire être heureuses et fécondes en décisions pratiques. Tu te demandes, je suppose, si tu vas t'établir à la campagne ou à la ville, grave sujet de réflexion. Chaque côté a ses avantages. À la campagne, tu réussiras plus vite, mais tu n'iras pas aussi loin. En ville, étant donné tes talents et les qualités de travail que je te connais, je crois que tu finiras par percer, même en commençant tout seul, mais que de temps cela te prendra. Connaissant tes goûts, je te dirais, demeure à la campagne, si je ne savais tes légitimes ambitions, qui me feraient te dire, va en ville. Je suis sûr que tu pèseras bien le pour et le contre, et que sachant que la décision que tu prendras en est une qu'on ne peut changer souvent ni à la légère, tu ne prendras parti qu'à bon escient, mais qu'une fois décidé, tu mettras dans ta détermination tant de travail et de volonté qu'il faudra bien que la chance te sourie. Que te dirais-je de moi ? Je me laisse vivre, tout en me livrant pour mon compte à des réflexions analogues. Je lis et j'écris beaucoup, et le temps passe, léger et bien employé. Tiens-moi au courant de ce que tu fais et de ce que tu décideras, et crois-moi toujours, ton meilleur ami, Louis Ricard. Après dîner, Louise dit à son frère : « Mets-toi beau, je t'emmène quelque part avec moi. » Madame Leblanc sourit avec indulgence et dit à ses enfants : « Ne revenez pas trop tard. »« Soyez sans crainte, maman, nous serons ici pour le souper. »
Ils partirent pour chez Coutu, où Louise emmenait son frère, fier de le montrer à son ami, et avec quelque autre arrière-pensée peut-être. Ce fut Blanche qui vint à la porte, et son empressement à ouvrir eût pu faire supposer qu'elle les attendait. Ils parlèrent examen, naturellement. Louise demanda « N'est-ce pas qu'il est beau, mon avocat ?» C'était une question embarrassante. Blanche eut bien répondu dans l'affirmative, mais elle se contenta de dire « Oui, son titre lui va bien. »« Vous êtes content d'être reçu, monsieur Leblanc ?»« Oh oui, mademoiselle. »« Vous devez être fier de n'avoir plus à étudier. Je n'ai plus d'examen à préparer, mais il faudra que j'étudie toute ma vie. Chaque cause est une nouvelle étude. Que je vous plains donc, vous ne pourrez donc jamais vous reposer. C'est une affaire d'habitude. Je crois que je ne serai pas capable de prendre cette habitude-là. Heureusement, dit-elle en souriant. Il fallut prendre congé. Le long du chemin, Édouard était songeur. À quoi penses-tu donc ? Lui demanda sa sœur. Marie-Louise n'insista pas. Elle attendit, croyant bien savoir un peu à quoi songeait son grand frère. Dans le courant de la semaine, Édouard reçut une lettre de ses anciens patrons Langlois et Alary, chez qui il avait fait sa cléricature. Cette lettre était ainsi conçue. Monsieur, nous avons appris avec plaisir la nouvelle de votre succès à l'examen du barreau. Nous espérons que vous en avez été très satisfait vous-même et que vous commencez maintenant à vous remettre de vos fatigues. Depuis votre passage au bureau, les affaires ont beaucoup augmenté et le besoin d'un nouvel avocat pour aider à expédier les affaires se fait grandement sentir. Nous souvenant de votre ardeur au travail, de votre entente des affaires et de votre parfaite courtoisie, nous avons songé à vous. Je vous prierai d'accepter cette offre. Nous serions prêts à vous donner un très bon salaire. Dans l'espérance d'une réponse prompte et favorable, nous demeurons, monsieur, vos dévoués, Langlois et Alary. C'était une proposition fort inattendue et très flatteuse. Elle n'était pas moins avantageuse. Bon salaire en perspective, initiation aux affaires, renom et prestige d'un grand bureau. Tout cela n'était pas à dédaigner. C'était un beau commencement, son avenir assuré peut-être. Édouard, qui savait tout le prix que sa mère et sa sœur attachaient à sa présence et toute la consolation qu'elle leur était, leur communiqua cette lettre à contre-cœur et leur demanda conseil. « Pars, lui dit madame Leblanc, tu ne peux pas laisser échapper une pareille chance. C'est que la ville ne me tente pas. Va te faire un nom et une fortune, et tu reviendras plus tard. » Cet avis comblait les secrets désirs d'Édouard. Cependant, il fit des objections pour la forme. Madame Leblanc ne fut pas dupe et lui dit « Je sais que tu feras un sacrifice en nous quittant, mais c'est moi qui te le demande. » Édouard l'embrassa pour cacher son émotion. Il répondit à Langlois et à Alary qu'il acceptait et annonça son arrivée dans une semaine. Il ne voulut pas partir sans avoir revu Blanche Coutu. Il y alla une après-midi et il la trouva seule. Blanche le reçut très aimablement, mais elle, d'habitude si maîtresse d'elle-même, elle se sentit intimidée en se trouvant pour la première fois en tête-à-tête. Prétextant avoir quelque chose à dire à sa mère, elle sortit un instant du salon et quand elle revint, elle avait réussi à surmonter son trouble et sut le dissimuler. Édouard lui annonça qu'il partait pour Montréal. La douleur lui monta aux yeux et sa main se tendit involontairement vers le jeune homme pour le retenir. « Je regrette, dit Édouard, qu'il me faille sitôt cesser de vous voir, après vous avoir connu depuis si peu de temps. Ces jeunes gens, ils ne savent que faire des ravages et partir ensuite sans les réparer. » Il avait beaucoup d'inclination pour Blanche et n'était pourtant pas assez clairvoyant pour apercevoir ce qu'elle ressentait pour lui. Il eût mérité de perdre ce trésor.
Vous serez regrettée ici, dit Blanche, avec aux lèvres un petit sourire nerveux qui eût pu se changer en un sanglot. Moi aussi, je regretterai les gens d'ici. Blanche possédait une jolie voix. Il lui demanda, comme une faveur, de lui chanter quelque chose, voulant, disait-il galamment, que son dernier souvenir d'elle fût plus vivace. Elle accepta et se mit au piano. Il tournait les pages de la romance. Tout à coup, la voix de la chanteuse faiblit et elle dut s'interrompre. « Qu'avez-vous, mademoiselle ?» demanda Édouard, surpris en la regardant plus attentivement. Les pleurs l'aveuglaient. Elle jeta sur lui un regard qu'il comprit. Blanche. Et ce nom lui vint tout naturellement aux lèvres. Blanche, qu'avez-vous? Ne pleurez plus, je vous aime. Il était à genoux devant elle. Il la conduisit à un siège, et là, courbé vers elle, il la consola comme une enfant, mettant du soleil dans son chagrin et faisant venir le sourire à ses lèvres, qui tremblaient tellement encore qu'elle en faisait pitié, la pauvrette. Ce sont des moments délicieux et ineffables comme celui-là qui nous font, plus tard, regretter notre jeunesse. Il lui parlait tout doucement, faisant passer dans son amour toute la force et la caresse de sa jeunesse pure. Sans jamais l'avoir appris, il savait parler d'amour, et Blanche croyait rêver. Ils dirent tout, lui son besoin d'amour et d'affection, et son désir de se consacrer à son bonheur. Elle, sa tendresse timide et lointaine, et les trésors de dévouement qu'elle voulait prodiguer pour lui. Longtemps, ils se parlèrent ainsi. Ils se promirent de s'aimer toujours, de s'écrire et de se revoir le plus tôt possible. Bonne nuit. Bonne nuit.